Avant qu'on ne démarre cet épisode, je voulais te parler de quelque chose. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as un projet de rénovation. Et tu sais probablement déjà que c'est un projet qui peut vite devenir stressant, coûteux, décourageant si tu ne sais pas par où commencer. Mardi 7 juillet à 12h15, j'organise un atelier gratuit en live pour t'aider à poser les bonnes fondations. En 1 heure, je te transmets ma méthode étape par étape pour créer la maison de tes rêves sans te tromper ni exploser ton budget. On travaille ensemble sur la vision, le budget, les artisans, le chantier et tout ça dans le bon ordre. Avec des chiffres réels, des exemples concrets tirés de mes propres projets et un plan d'action défini ensemble pendant l'atelier. Tu sauras si ton projet est sur les bons rails. Tu identifieras les erreurs qui coûtent cher et tu repartiras avec tes prochaines étapes clairement définies. C'est gratuit et c'est en direct. Je te mets le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Design Tips. Ça faisait longtemps et je veux te parler d'une pièce qu'on traite souvent en dernier. Celle où le budget a fondu, celle où on se dit on verra plus tard. La chambre parentale même. Et pourtant, c'est la pièce où tu passes un tiers de ta vie, celle où ton corps récupère, où ton système nerveux se repose, celle qui conditionne directement la qualité de ton sommeil et donc ta qualité de vie au quotidien. Alors, aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des leviers, à la fois techniques et décoratifs, pour que ta chambre rénovée soit vraiment une chambre où tu dors bien et où tu te sens bien. Évidemment, on aborde tout de suite la couleur, c'est le premier levier. Et c'est souvent celui qu'on traite mal dans une chambre. On se dit que le blanc, c'est la valeur sûre. Neutre, ça agrandit, ça ne se démode pas, tout ça est vrai, évidemment, mais le blanc n'est pas toujours la couleur la plus reposante, surtout si ta chambre est très lumineuse le matin ou si les murs sont très grands, très haut de plafond. Ce qui apaise vraiment, ce sont les teintes plutôt désaturées, des couleurs sourdes qui ont du gris dedans, du beige, de l'ocre, des tons plus terreux, des verts sourds, des bleus poussiéreux, des couleurs qui absorbent la lumière plutôt que de la renvoyer. Alors, quelques repères concrets. Tout ce qui est vert sauge, vert kaki, vert olive, ce sera plutôt apaisant et ce n'est pas un hasard. Le vert, c'est la couleur que l'œil traite avec le moins d'effort. Les bleus gris, les bleus ardoises, ils ralentissent le rythme cardiaque. Ils sont associés au calme, à la nuit. Les beiges chauds, les terres cuites douces, ils créent de la chaleur sans stimuler. Ce qu'on évite par-dessus tout dans une chambre, c'est le blanc pur, assez réfléchissant, et les couleurs vives. Le jaune vif, l'orange, le rouge, toutes ces couleurs sont envisageables, mais quand elles sont sourdes. Elles sont à proscrire quand elles sont vives, parce qu'elles stimulent, elles réveillent, et c'est pas ce qu'on veut dans une chambre. Maintenant, si tu veux vraiment créer un effet cocon, et c'est quelque chose que j'adore faire dans une chambre, je t'invite à essayer ce qu'on appelle le color drenching. Le principe est simple, tu peins les 4 murs et le plafond de la même teinte. Exactement la même couleur, sans rupture, sans contraste. Le résultat est assez bluffant. C'est une enveloppe, un cocon, la sensation d'être contenu dans l'espace, enveloppé. C'est particulièrement efficace dans une chambre parce que c'est précisément ce qu'on cherche, ce sentiment de refuge. Et contrairement
à ce qu'on pourrait croire, ça n'écrase pas du tout l'espace. Au contraire, ça l'unifie. Si tu t'aventures dans le color drenching, tu peux également aller sur des peintures à la chaux. La peinture à la chaux, c'est génial pour donner un sentiment immédiat de chaleur à un intérieur parce que cet effet matière naturelle va être très apaisant et effectivement créer un peu comme un nuage. La peinture à la chaux dans une chambre, c'est vraiment très sympa et ça a un effet immédiat. Et donc, effectivement, les finitions comptent autant que la couleur. Je viens de te parler de la peinture à la chaux, mais dans une chambre, je te conseillerais de choisir un aspect mat ou velours. Évidemment, même avec une peinture des plus standards, la finition mat ou velours, qui va pas aller accrocher la luminosité, sera plus douce dans un espace comme une chambre à coucher. Parce qu'effectivement, la peinture satinée va plutôt renvoyer la lumière. Au-delà de la peinture, les matières sur les murs jouent un rôle énorme dans l'ambiance d'une chambre. Et deux options méritent vraiment qu'on s'y attarde. Le papier peint, d'abord, évidemment, c'est l'un des meilleurs moyens de personnaliser une chambre et il y a plusieurs façons de l'utiliser. Alors, tu peux poser un papier peint texturé sur les 4 murs pour créer une enveloppe riche, chaleureuse. Ça donne plus de profondeur qu'une peinture seule ne peut atteindre. Tu peux aussi l'utiliser uniquement au plafond. Moi, j'aime bien cette option, très efficace, très peu utilisée pour aller créer de la personnalité. Un plafond en papier peint à motif ou en matière texturée, ça va attirer le regard vers le haut et créer un effet surprise très élégant. Et enfin, tu peux l'utiliser pour créer une tête de lit dessinée au mur. Je pense notamment aux modèles de chez Maison Jeannette qui sont en rayures avec des arrondis ou en vagues. Ça permet de vraiment marquer le mur de la tête de lit, évidemment. Ça crée une tête de lit visuelle sans faire grand-chose. Ensuite, sur les matières, j'avais envie de te parler du lambris. Le lambris peint, c'est un matériau qu'on réhabilite complètement en ce moment et pour de bonnes raisons. Peint dans la même couleur, la même teinte que les murs, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va vraiment apporter de la texture sans casser la couleur générale. D'un point de vue thermique aussi, le fait d'aller amener du bois sur les murs, ça va casser la sensation de paroi froide et du coup, ça va donner plus de ressenti de confort. Le fait aussi d'aller casser ce côté lisse d'une paroi standard, ça va apporter plus de caractère à une chambre qui pourrait sembler banale. Tu peux aussi créer un mur entier recouvert en panneaux de bois foncé ou avec des portes vieillies, détournées, comme chez Floriane, que j'avais interviewé dans l'épisode 99. Je t'invite à aller écouter cet épisode. La tête de lit, c'est l'élément central d'une chambre, fonctionnelle et visuellement esthétique. Il y a deux approches que je veux te présenter, très différentes, mais toutes les deux très efficaces. La première, évidemment, le coffrage en placo, toute largeur. L'idée, c'est vraiment de créer un mur de tête de lit en placo à environ 120 cm de haut. Un coffrage qui va marquer le volume de la zone nuit, qui structure l'espace, qui crée une vraie présence architecturale derrière le lit. Ce coffrage, il peut rester simple, une surface plane qui reçoit de la peinture avec pourquoi pas du papier peint en partie haute, mais il peut aussi intégrer des niches ouvertes qui remplacent les tables de chevet. Ça va vraiment créer quelque chose d'assez épuré, reposant. Et surtout, ça a un avantage pratique majeur et permet de faire passer les câbles électriques à l'intérieur. Les prises de chaque côté du lit, les interrupteurs intégrés, les chargeurs cachés, sans aucune saignée dans les murs. Tout est intégré dans le coffrage. C'est propre, c'est pratique, c'est durable, c'est idéal en rénovation et tu peux l'accessoiriser avec de la déco pour rendre ta chambre vivante et la personnaliser. Tu peux donc poser dessus de la déco, des plantes, des livres. Ça devient à la fois un meuble, un fond de scène et une solution technique. Ça a vraiment beaucoup d'atouts. La deuxième approche sur la tête de lit, ça va être la tête de lit en textile, moelleuse, rembourrée, en tissu. C'est vraiment un élément qui appelle le repos. Visuellement, ça adoucit la pièce. Tactilement, elle est là quand tu t'appuies pour lire avant de dormir. Et acoustiquement, elle absorbe une partie des sons. Les deux approches ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, tu peux très bien créer un coffrage, mettre du lambris sur ton coffrage et installer une tête de lit en textile par-dessus. Après, libre à toi de laisser ta créativité s'exprimer. Pour ce qui est du sol, j'ai envie de te parler d'un matériau qu'on a un peu oublié ces dernières années et qui mérite vraiment d'être reconsidéré, surtout dans une chambre. C'est bien sûr la moquette. J'ai dédié l'épisode 131 entièrement à la moquette, mais clairement, dans une chambre, vraiment dans une chambre plus que partout ailleurs, c'est un choix qui a énormément de sens. Parce qu'elle coche vraiment toutes les cases en même temps.
L'acoustique, d'abord, évidemment, la moquette absorbe les bruits d'impact mieux que n'importe quel autre revêtement, ce qui est pas nocturne, les objets qui tombent au sol, les mouvements, tout est amorti. Donc si ta chambre est au-dessus d'une pièce de vie, c'est un avantage considérable. Le toucher. Ensuite, évidemment, poser le pied par terre la nuit sur une moquette toute douce, c'est une expérience sensorielle complètement différente d'un revêtement beaucoup plus froid, il va sans dire. C'est un détail qui semble anodin et qui compte vraiment au quotidien. Enfin, pour ses caractéristiques thermiques, la moquette isole du froid par le sol. Une chambre avec moquette est naturellement plus chaude, ce qui fait une vraie différence en hiver, surtout si tu es sur un vide sanitaire ou sur une dalle froide. Les gammes actuelles, elles ont beaucoup évolué. Donc, il y a vraiment des moquettes qui existent dans des matériaux naturels, des fibres comme la laine, le sisal, le jute, qui sont belles, durables et beaucoup plus faciles d'entretien qu'on a eu par le passé. Ça contribue vraiment à créer un cocon douillet et chaleureux. Après, tu peux préférer le parquet ou le béton ciré, c'est aussi des bonnes options naturellement. Mais dans ce cas, je t'invite vraiment à penser au tapis. Un grand tapis qui dépasse de chaque côté du lit, c'est très élégant, ça crée visuellement une zone bien définie pour l'espace nuit, un espace dans l'espace. Ou à minima, des tapis en mode sortie de lit de chaque côté, simple, efficace, pas cher, ça fonctionne aussi très bien pour le côté confort des pieds et éviter le froid. Pour ce qui est de la lumière naturelle et la lumière artificielle ont toutes les deux un impact direct sur le sommeil. Pour la lumière naturelle, tu veux pouvoir dormir après l'aube parce que peut-être que tu travailles tard, tout simplement parce que tu en as envie et il te faut une vraie occultation. Pas des rideaux épais, des rideaux occultants, j'insiste. Tu peux trouver de jolis rideaux qui vont avoir une doublure occultante ou alors des volets roulants ou battants qui bloquent vraiment la lumière. Mais là, ça se prévoit dès la conception si le bien n'est pas déjà pourvu de volets. Pour ce qui est de la lumière artificielle, le soir, ta chambre, elle doit pouvoir être dans une lumière basse, chaude, indirecte. Le plafonnier central peut avoir ses atouts en journée, mais je te conseille de multiplier les sources de lumière basse, lampe de chevet avec des ampoules chaudes à 2700 K maximum, des appliques qui peuvent être orientées vers le mur ou une petite guirlande lumineuse pour un éclairage d'ambiance douce. Tout ça va te permettre aussi de t'apaiser, de te relaxer. Et si tu peux, si tu es vraiment en phase de travaux, installe un variateur sur le circuit de ta chambre. C'est une petite intervention électrique à prévoir pendant les travaux, mais ça change complètement l'usage de la pièce. On va aussi parler technique avec l'isolation, deux paramètres importants qu'on traite souvent trop tard. On en a parlé un peu avec la moquette, mais j'aimerais revenir dessus. Des paramètres qui conditionnent vraiment directement la qualité de ton sommeil. D'abord, l'acoustique. Dans une chambre, c'est important. Les bruits aériens, les voix, la musique, la télévision se traitent avec de la masse. Donc, si ta chambre est mitoyenne d'une pièce de vie ou d'un voisin, c'est maintenant qu'il faut traiter cette paroi pendant que tu es en travaux. Un doublage avec une laine acoustique spécifique, ça va radicalement changer ton confort. Pour ce qui est des bruits extérieurs, les fenêtres, c'est souvent le point faible, évidemment. Donc, un double vitrage standard, ça va filtrer les bruits courants. Mais si tu es dans une zone vraiment bruyante, en centre-ville, pourquoi pas envisage le vitrage acoustique spécifique. Sur les questions de température, on le sait, la température idéale pour dormir, c'est entre 16 et 19 degrés. C'est quand même plus froid que ce qu'on ne pense. Donc, si tu as un système de chauffage centralisé, évidemment, installe des vannes thermostatiques indépendantes dans ta chambre pour pouvoir réguler la température. Et si ta chambre est sous les combles, alors je t'invite vraiment à faire attention à l'isolation de tes rampants. C'est un investissement qui aura un impact vraiment direct sur ton confort d'été. Alors, on termine avec deux éléments qu'on sous-estime toujours au niveau principalement du rangement. Dans une chambre, les vêtements du jour ont besoin d'un endroit où se poser, autre que par terre ou sur la chaise qui finit invariablement par être un dépotoir de tout ce qu'on ne range pas. Une patère bien placée, un petit fauteuil dans un coin, c'est une invitation à déposer les vêtements proprement plutôt qu'à les laisser s'accumuler. C'est fonctionnel et ça contribue directement à ce que cet espace soit visuellement calme puisque c'est l'objet d'une chambre. Une chambre qui est encombrée, un chevet encombré, ça impacte le cerveau qui ne décroche jamais, les yeux captent tout et donc c'est le moment de penser vraiment rangement intégré avec des placards encastrés, un lit-coffre, pourquoi pas, des espaces suffisants pour que tout ait sa place. L'objectif, une pièce où les yeux se posent sans être sollicités. Et si tu peux sortir l'écran de ta chambre,
télévision, ordinateur, c'est un vrai bonus. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode Design Tips sur la chambre parentale. Ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est que finalement, créer une chambre où on dort vraiment bien, c'est pas une question de budget, c'est plutôt une question de choix. Les bonnes couleurs, les bonnes matières, la bonne lumière, la bonne acoustique, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser, il faut réfléchir en amont, des décisions qu'on prend plutôt en conception et pas en déco de dernière minute. Ta chambre, c'est la pièce qui prend soin de toi, donc il faut vraiment y penser sérieusement. Si tu te lances dans la rénovation et que tu te sens un peu perdu face à tout ce que tu dois faire, si tu souhaites savoir exactement où tu en es et surtout quelles sont tes prochaines étapes, j'ai créé un quiz qui est vraiment fait pour toi. C'est gratuit, il faut répondre à quelques questions et tu accèdes directement à tes 3 prochaines étapes concrètes à franchir, ton plan d'action. Le lien, il est en description de l'épisode. Et voilà, on arrive donc à la fin. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.